Bonjour Micheline Tissier, Bonjour. ravi de t'accueillir à Perpignan ce week-end de décembre. On était tous impatients de te revoir. C'est Et gentil. puis, je voulais aussi remercier, j'en profite, le Fabien Mamolo, Mhm. par qui ce stage a été rendu possible, et le Judo Club Catalan pour l'accueil dans le dojo. Alors, c'est pas très original, mais pourrais-tu nous raconter ta rencontre avec l'aïkido? Alors en fait, je suis arrivée au Japon en janvier exactement 76, donc j'avais 15 ans et demi. Et quand je suis arrivée là-bas, en fait, il fallait que j'ai un visa d'étudiante en quelque chose. Donc j'avais le choix entre karaté, aïkido, naginata, ikebana même, enfin voilà. Et donc en fait, moi, tous les Français que j'ai rencontrés, bon, il y avait mon frère qui était là-bas, il faisait de l'aïkido. Donc j'ai dit, c'est quoi l'aïkido? Il m'a dit, bah tu verras bien. Et donc je me suis retrouvée en kimono pour avoir un visa d'étudiante en aïkido en fait. Voilà, ce qui m'a permis de rester au Japon une petite année. Voilà, ça a été mes débuts. Donc j'ai commencé au cours débutant de l'aïkikai. Et ensuite, au bout de 2 mois, je suis montée au cours avec tout le monde. Je dois reconnaître qu'au début, c'était pas très marrant, ça me plaisait absolument pas parce que le cours débutant pour les Japonais, c'est juste savoir marcher à genoux. Taisabaki, Tenkan et les chutes. Voilà, donc c'est pas très. Position. Surtout pour une gamine de 15 ans et demi, c'était pas super intéressant, quoi, mais j'avais pas le choix. Donc voilà, c'est après que ça a pris d'autres formes quand j'ai pu travailler avec les autres. Là, ben, forcément, je me suis rendu compte que dès que j'ai commencé à faire des techniques, je me suis dit, bon, ben, là, c'est quand même plus intéressant, quoi. D'accord. Et à cette époque-là, y avait-il beaucoup de femmes qui pratiquaient l'aïkikai? Alors à l'Ikigai, oui, oui, il y avait pas mal de femmes qui pratiquaient. D'ailleurs, Kishomaru, le doshu Kishomaru Ueshiba, les prenait au milieu. Hein, je veux dire, les meilleurs. Moi, je me souviens, il y avait une pratiquante à l'époque qui était quatrième dan, qui, voilà, il la prenait très très souvent au milieu. Et après, au fur et à mesure des années, bien sûr, quand moi j'ai eu un grade suffisant, parce qu'on y retournait chaque année pendant plus de 20 ans, quand j'étais auprès de Christian, le doshu, non, il prenait les femmes au milieu. Voilà, donc il n'y a pas de souci quoi. Là-dessus. Il y avait des pratiquantes, et pas mal de pratiquantes d'ailleurs. D'accord. À l'aune de ton expérience en aïkido, que dirais-tu à cette jeune fille qui débute en 75, 76 l'aïkido à l'aïkikai? En 75. En 76, tu m'as dit que... Oui, 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 c'est ça, oui. C'est ça. Eh ben, avec le recul, c'est vrai que bon, moi, je me suis pas trop amusée à débuter, quoi. Je veux dire, j'avais très mal aux genoux, j'avais les genoux en sang, j'avais le dessus des pieds en sang, donc je lui dirais, va faire de l'ikebana ou va faire autre chose. Parce que tu vas souffrir et que, voilà, si tu es prête à souffrir et à endurer ce passage qui est obligatoire, après tu vas t'éclater, mais pour les débuts, ça va être difficile, quoi. Je l'avertirai que ça va être très très difficile. D'accord, très bien. Et quels sont les sensei qui ont jalonné ton parcours? Alors, justement, moi, comme j'ai débuté à l'Aikikai, les plus accessibles au départ, c'était Masuda Sensei, voilà, un sensei qui était très proche, on va dire, des femmes en général, et qui était très proche, qui était accessible, on va dire, au niveau de la technique, quoi. Il faisait des cours débutants, donc voilà. Et il y avait aussi Ichihashi Sensei, avec qui j'ai débuté. Et puis après, très vite, j'ai été au cours de Yamaguchi Sensei, qui lui aussi, en fait, il adorait. On était un groupe de filles, on travaillait souvent ensemble, et du coup, lui, il venait, il était toujours souriant, il était toujours très sympa. Et je pense que quand on commence très jeune comme ça, on a besoin de quelqu'un qui soit souriant, pas quelqu'un de trop sérieux. Voilà, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un sensei qui est un très grand sensei, Tada Sensei. J'avais essayé ses cours, ça ne m'a pas du tout plu parce que moi, du haut de mes 15 ans et demi, c'était trop sérieux pour moi, quoi. Je veux dire, j'avais aucun plaisir à aller à ses cours. Alors que Yamaguchi Sensei, c'était quelqu'un qui est très, très souriant, qui était sympa. Masuda Sensei, c'était quelqu'un de très jovial. Quand j'arrivais à l'Aikikai, pratiquement tous les matins, il disait du haut, alors quand on rentre à l'Aikikai, tu as le doshu qui est derrière son bureau, et au fond, à l'époque, il y avait le bureau des Uchideshi. Et lui, il me voyait arriver, il ouvrait la porte et puis il criait « Michuri !» Il criait comme ça. Donc voilà, moi, du haut de mes 15 ans et demi, c'est un personnage que je trouvais sympa et voilà, intéressant. Voilà. Et je pense qu'à cet âge-là, si on n'a pas un enseignant qui, quelque part, nous divertit, on ne continue pas, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Le fait d'être une femme, a-t-il été un avantage ou un obstacle dans ta progression? Alors au début, en tant que sensei, tu veux dire? Même dans ta progression en tant que pratiquante? Alors en tant que pratiquante, si tu veux, le gros problème, c'est que, c'est ce que j'explique toujours, l'aïkido, il n'y a pas de compétition, comme on le sait. Quand on fait du judo ou du karaté, quand il y a une championne, qu'elle soit championne de France, d'Europe ou plus du monde, elle est tout de suite happée
elle est tout de suite mise dans la technique, quoi, je veux dire, dans la fédération. En aïkido, comme on n'a pas de compétition, la femme, elle était un peu... c'était quand même assez macho, hein, je veux dire, l'aïkido, quand on est rentré du Japon, c'était très très macho, l'aïkido, les femmes. Ok, il y en avait pas mal qui pratiquaient, mais en fait, il y avait personne dans le staff technique, il n'y avait pas de femmes qui étaient profs, enfin, il y avait... Donc en fait, c'est vrai qu'au départ, que ce soit dans la pratique ou que ce soit pour rentrer dans le système fédéral, il a fallu se battre, hein. Je veux dire, moi, je me suis battue... verbalement et aussi sur le tapis pour pouvoir rentrer dans les instances. Et en fait, je ne me rappelle plus leur nom, mais c'est des présidents de ligue qui, à l'époque, ont dit nous, on voudrait bien qu'elle vienne faire un stage. Mais au niveau de la fédération, ils ne voulaient pas parce que je n'étais pas dans le staff technique, quoi. Donc ça a été un gros problème. Au cours des nombreux stages que tu animes en France ou à l'étranger, as-tu noté une plus grande présence des pratiquantes au fil des ans ? Alors oui, il y a pas mal de pratiquantes et puis bon, il y a certains pays où il y en a plus que d'autres, on va dire. Par exemple en Allemagne, il y a beaucoup de filles, hein, il y a beaucoup de filles. Ça m'est même arrivé en Allemagne. Là, grosse surprise, je commence mon stage et il y avait plus de filles que d'hommes. Et ça m'est arrivé qu'une seule fois en Allemagne, mais c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Je me retourne et j'ai vu que des femmes devant moi. Donc ça c'est assez bizarre. Mais bon, oui, il y a pas mal de filles qui pratiquent, oui. Et de plus en plus. Et surtout, ce qui me fait plaisir de nos jours, c'est que en fait, il y a des filles qui suivent, quoi. Moi, j'ai ouvert la porte aux filles, on va dire, au niveau fédéral, au niveau d'être sensei, tout simplement. Mais après, cette porte, elle ne s'est pas refermée, mais il n'y a pas eu de filles pendant longtemps, quoi. Je veux dire, c'est resté des années, voilà, on n'était pas beaucoup à être dans le truc. Et finalement, là, maintenant, depuis quelques années, là, il y a des jeunes qui arrivent derrière, qui tiennent bien la route, qui sont très sympas, qui ont une belle technique, et qui commencent à faire des stages. Et moi, vraiment, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait vraiment plaisir que voilà, la relève arrive. C'est vrai qu'on a de plus en plus de femmes qui arrivent sur des grades de haut niveau. Exactement, et qui sont des bonnes techniciennes. Voilà. Vraiment très bien, ouais. Et alors, penses-tu que les femmes pratiquent différemment des hommes ? Alors moi, je n'ai jamais ressenti parce que... Je veux dire, on m'a jamais dit, il y a les femmes et il y a les hommes, quoi. Je veux dire, à l'Aikikai, on pratiquait tous ensemble. Ensuite, quand on est rentré en France, Christian, il ne faisait pas de différence. Je veux dire, quand il prenait une femme au milieu... alors évidemment, si elle était débutante, on faisait attention, mais une fois qu'elle était gradée, je veux dire, on la balançait comme les autres. Il y a Maguchi Sensei, quand il me projetait pareil. J'ai pas senti de différence. Après, moi, par rapport... voilà, ça va faire 50 ans que je pratique. Je sais très bien qu'arriver à un certain niveau, c'est-à-dire que si je prends l'équivalent au masculin de moi-même, il y a la force physique qui va rentrer en ligne de compte. On a le même grade, on a la même puissance, mais on a la même puissance d'aïkido, mais on n'a pas la même puissance physique. Donc forcément, il va y avoir un décalage. Les hommes sont plus forts, on ne va pas se le nier. Je veux dire, physiquement, ils sont plus forts. Donc ça va jouer forcément dans la pratique. Quand on a le même niveau, ça va jouer, forcément. Là-dessus, il ne faut pas se voiler la face. Alors, peut-on parler d'un aïkido féminin en opposition à un aïkido masculin ? Non. Pour moi, il n'y a pas d'aïkido féminin, il n'y a pas d'aïkido masculin. On peut pratiquer tous ensemble. Voilà, moi, j'ai pratiqué avec les plus hauts, enfin ceux qui sont les plus hauts gradés maintenant durant mon apprentissage, on va dire. Il n'y a jamais eu de différence. Je pense même que les femmes sont quelque part très techniques, justement parce qu'elles n'utilisent pas la force et qu'en aïkido, il ne faut pas utiliser la force. Donc, elles sont beaucoup plus techniques que les hommes. Et elles sont plus rapides aussi souvent au départ. C'est vrai. Donc voilà. Il y a peu d'expertes de ton grade ou Shihan. Pourquoi d'après toi ? Pour les mêmes raisons que ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que en fait ça a été très dur de se faire une place au niveau de la fédération. Moi on va dire que la chance que j'ai, c'est que comme j'ai commencé au Japon, je sais que quand il y a eu le premier congrès mondial en 2012 où le Doshu a voulu qu'il y ait des femmes qui rentrent, on lui a soumis 8 femmes dans le monde entier. Hein. Donc moi j'ai été choisie avec Yoko qui, bon, elle a un dojo à Kyoto. Mais en fait je pense aussi que j'ai été choisie parce que quelque part je suis entre guillemets une enfant de l'Aikikai, quoi. J'ai commencé chez eux, ils me connaissent, ils connaissent mon parcours, ils savent ce que je fais actuellement et tous les stages que je donne et tout partout. Donc du coup, voilà, c'était pas un hasard non plus, quoi. Je veux dire, ils ont choisi et donc je suis aussi Shihan parce que aussi j'ai eu ce parcours, quoi. Je veux dire, c'est pas anodin. Tout à fait. Mais effectivement, il y en a peu. Il y en a peu. Oui. C'est vrai. Alors, pour terminer, là, en 2026, va avoir lieu ton jubilé pour les 50 ans de pratique. Oui. Ce sera, à n'en pas douter, une grande fête de l'aïkido et de l'amitié. Après toutes ces années de pratique, qu'est-ce qui te motive à continuer ? Ah, mais moi, c'est ma vie, l'aïkido. Donc, dès l'instant que je suis sur un tatami, voilà, je peux être fatiguée, dès l'instant que je mets le pied sur le tatami, c'est un plaisir renouvelé. Et puis,
Et puis en fait, je progresse. Même si, voilà, on progresse toujours. Moi, quand je prends un cours avec Christian Tissier, j'observe énormément et je progresse aussi. Pour moi, c'est aussi... Je vois peut-être pas les mêmes choses que les autres, puisque chacun voit par rapport à son niveau. Mais moi, j'apprends plein de choses. Et c'est... En fait, on a l'impression que c'est toujours... c'est jamais fini, en fait. On a toujours quelque chose à apprendre. Donc, moi, je m'éclate toujours, quoi. Il n'y a pas de problème. Je peux plus pratiquer à cause de mes genoux. Donc, je peux plus chuter. Mais par contre, dans l'enseignement, je prends toujours énormément de plaisir. Donc j'espère que ça va continuer, le temps que mon corps tient. C'est le principal. Merci Micheline Tissier pour cet entretien. Je t'en prie. Et puis on va passer au stage. Ouais.